Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film dramatique romantique américain intitulé Purple Hearts de 2022. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur le personnage principal, Cassie Salazar, qui est accueillie par son public sur une petite plateforme qu'elle appelle scène. Elle chante une chanson et ravit tout le monde au club. Elle veut jouer plus longtemps, mais le propriétaire du club, Willy, débranche la prise et provoque un blackout car il veut que Cassie retourne servir des tables et fasse ce pourquoi elle a signé. Alors que Cassie enfile son tablier et se prépare à affronter la merde qu'elle s'apprête à affronter, sa camarade de groupe Nora lui fait remarquer un groupe de personnes derrière elle. Les gars semblent être les Marines. Cassie n'est pas une grande fan de la présence de Marines au club. Elle aime les appeler les démons chaotiques. Cependant, elle est folle de joie lorsqu'elle entend soudain une voix familière dans la foule bruyante. Elle est ravie de voir son meilleur ami d'enfance, Frankie. Avec une excitation débordante, elle salue Frankie et le présente à sa camarade de groupe Nora. Tout en présentant Frankie à Nora, elle se rappelle comment elle avait l'habitude de garder Frankie et de créer des souvenirs sans fin avec lui. Frankie se tourne également vers ses amis et leur présente Cassie, ajoutant que lui et ses amis sont sur le point d'être déployés en Irak après 2 semaines. Frankie raconte qu'il voulait passer un bon moment et qu'il voulait se détendre avant de partir pour un devoir strict, alors il est venu au bar, sans savoir qu'il rencontrerait son ami d'enfance. Pour irriter Cassie et s'attendre à ce que la suite soit amusante, Nora dit au garçon qu'elle a un faible pour les garçons militaires. Cassie s'approche des amis de Frankie et prend leur commande. Tous choisissent des shots de tequila en entrée, tandis qu'un garçon commande un coca simple. Tous les membres du groupe s'en prennent à lui et font de lui la victime de leur sarcasme. Pourtant, il attire l'attention de Cassie. Alors que Cassie s'éloigne pour aller chercher leur commande, un caporal de la marine américaine et ami de Frankie, Luke Morrow, l'examine de la tête aux pieds. Frankie le remarque et lui demande de laisser tomber, car Cassie est comme une grande sœur pour lui. Le moins qu'il puisse vouloir est qu'un de ses amis la drague. Nora ajoute également qu'elle s'est moquée d'eux avec sa blague « Cassie aime les garçons militaires ». Lorsque Cassie revient avec la commande, elle entend Nora leur parler de la haine de Cassie pour les militaires. Alors qu'ils se passent des shots de tequila, l'un des garçons, Armando, essaie de flirter avec Cassie et lui fait des commentaires l'objectifiant, ce qui la pousse à partir. Luke la suit et tente de s'excuser au nom d'Armando. Cependant, ils se disputent lorsque Cassie accuse Luke d'être comme Armando et tous les autres militaires qui aiment objectiver les femmes. Cela déclenche le regard et il la considère comme une femme prévisible et captivée par ses idées fausses. Alors que la dispute s'envenime, Cassie lui dit qu'elle n'a pas envie de parler avec lui et ses gars, et encore moins de perdre du temps à prouver ses dires. Elle s'éloigne et passe du temps avec Nora. Nora, de son côté, lui dit de changer d'avis sur les militaires, car elle peut obtenir une meilleure assurance maladie en épousant un. Les deux s'assoient et rient des piètres talents de dragueur des garçons. Plus tard, Cassie demande à Nora de la remplacer et sort vérifier des factures sur son téléphone. Elle s'assoit dans sa vieille voiture rouillée et découvre que les factures proviennent de son propriétaire qui lui demande de payer le loyer dû. Elle prend un appareil de mesure du sang dans son sac et découvre que son insuline est en train de s'épuiser. Elle prend les derniers morceaux d'insuline restants et s'endort avec, révélant ainsi qu'elle est diabétique. On lui a diagnostiqué un diabète de type 1 6 mois plus tôt. Elle n'a pas d'assurance solide pour couvrir ses frais médicaux. Plus tard dans la nuit, Cassie se rend dans une pharmacie et essaie d'obtenir quelques doses d'insuline de son assurance, mais le pharmacien lui dit que l'assurance ne couvre pas les doses d'insuline. À part cela, Cassie n'a pas l'argent nécessaire pour se payer de l'insuline. De plus, son assurance médicale n'a pas encore été renouvelée. Le pharmacien lui propose d'acheter une dose de sa poche, ce qui représente 500 $. Ayant tout entendu, la mère de Cassie se présente et tente de la laisser l'aider à acheter de l'insuline, en lui disant de faire de sa santé sa priorité. Cassie ne veut pas que sa mère l'aide, mais en même temps, elle est soulagée de savoir qu'elle a quelqu'un pour l'aider à obtenir l'insuline dont elle a désespérément besoin. Cependant, Cassie compte et apprend que l'argent n'est toujours pas suffisant pour acheter une seule dose d'insuline. Pensant faire un service supplémentaire et s'arranger pour avoir de l'argent jusqu'à vendredi, Cassie quitte la pharmacie sans acheter d'insuline. Dans l'histoire du second rôle principal, on voit Luke poursuivi par un camion sur la route. Il essaie de se sauver, mais le camion continue de s'approcher de lui. Il parvient à s'écarter de son chemin à temps et à courir dans un passage souterrain. Dès qu'il en sort, le camion le suit à nouveau.
Comprenant qu'il ne va pas s'en sortir, il saute rapidement par-dessus une barrière et se sauve du camion qui a failli l'écraser dans un coin. À bout de souffle, Luke entend une voix familière provenant du camion. À sa grande surprise, son ancien dealer, Jono, sort du camion et le félicite d'être devenu un marine. Jono fait des blagues sarcastiques et trouve que Luke a du mal à croire qu'il sert dans la marine. Il demande à Luke de le rejoindre dans le camion et de boire avec lui, mais il refuse, révélant qu'il est resté clean depuis qu'il a rejoint l'armée. Complimentant son style de vie, Jono rappelle à Luke les 15 000 $ qu'il lui doit. Luke promet de lui rendre ces 15 000 $ avant d'être déployé en Irak. Jono menace la famille de Luke, mais rit ensuite et lui dit qu'il plaisante, mais il est clair pour tout le monde que Jono ne plaisantait pas. C'est un homme dangereux. Du côté de Cassie, sa mère, Marisol, visite son appartement et découvre que son loyer n'est pas payé. Elle voit aussi les dégâts non réparés dans son appartement, réalisant que les finances de sa fille ne font pas le poids. Marisol s'inquiète comme toutes les autres mères et demande à Cassie de revenir vivre avec elle. Cassie trouve que c'est un fardeau pour sa mère et refuse immédiatement de revenir vivre avec elle. Avec des problèmes de santé croissants et l'impossibilité de se payer un traitement, Marisol a les larmes aux yeux et commence à se reprocher de ne pas être une bonne pourvoyeuse. Cassie s'assied avec sa mère, essuie ses larmes et lui dit qu'elle est une femme formidable, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que sa fille allait bien. Mais maintenant qu'elle a grandi, elle ne peut pas s'occuper de sa mère comme ça. Le même soir, Cassie a un spectacle de chant avec son groupe au bar. Pendant la représentation, elle commence à manquer de souffle. Elle essaie de continuer, mais finit par interrompre sa prestation et sortir du bar en courant. Elle s'assied sur le sol, remplit l'injection avec le dernier flacon d'insuline qui lui restait et se l'injecte. Alors qu'elle commence à se sentir mieux, elle remarque un badge de marine depuis les fenêtres et repense désespérément à ce que Nora lui avait dit plus tôt. Épouser un marine pour avoir une bonne assurance maladie. Le lendemain matin, Cassie se présente chez Frankie. Cassie propose à Frankie, un ami d'enfance et le camarade de dortoir de Luke, de bénéficier de l'assurance maladie accordée aux conjoints de militaires. Frankie explique qu'il a l'intention d'épouser sa dulcinée Riley. Bien que Luke entende et déconseille un mariage frauduleux, il se rend compte que leurs difficultés financières à tous les deux pourraient être résolues en se mariant. Ils conviennent de se marier avant que Luke ne soit déployé. Après 1 an, ils demanderont le divorce. Frankie, le témoin du mariage, donne à Cassie la bague avec laquelle il prévoit d'épouser Riley, lui demandant de la garder en sécurité. Après, les jeunes mariés vont au bar avec Frankie et les autres marines de Luke. Cassie se dispute avec l'un d'entre eux au sujet d'un toast sur la chasse aux Arabes, ce qui entraîne une dispute avec Luke, mais pour sauver les apparences, ils font semblant de se racheter. Ce soir-là, il avoue qu'il a peur du mariage et de l'Irak. Cassie le réconforte et ils partagent une nuit intime. Le lendemain matin, les Marines sont déployés. Cassie et Luke commencent à s'envoyer des emails et des appels vidéo pour maintenir la ruse. Elle lui dit qu'elle a écrit une chanson, Come Back Home, pour les Marines. Elle l'interprète pour eux, leur remontant le moral après une dure journée. La chanson devient virale. Luke demande à Cassie s'il s'amuse et Cassie admet que c'est possible. Un soir, alors qu'elle se produit, elle reçoit un appel lui annonçant que Luke a été gravement blessé et qu'il va être renvoyé. Cassie tente de contacter le frère de Luke, mais contacte accidentellement leur père, ce qui met Luke en colère, car son père est un officier de la marine à la retraite qui les dénoncerait. Par la suite, il est révélé que Frankie a été tué au combat. À son enterrement, elle donne à Riley la bague qu'elle a promis de garder en sécurité pour lui. Luke, désormais en fauteuil roulant, emménage dans l'appartement de Cassie, après être sorti de l'hôpital. Luke fabrique une bague de mariage avec la chaîne de sa plaque d'identité pour Cassie, et il redécore leur maison pour soutenir leur mariage pour son père qui vient le chercher pour sa thérapie physique. Cassie adopte Peaches, un Golden Retriever, comme animal de soutien émotionnel pour aider Luke à se rétablir. La rééducation de Luke et leur cohabitation inspirent Cassie à écrire une autre chanson, I Hate the Way, qu'elle interprète fabuleusement au whisky à gogo et qui attire l'attention des maisons de disques. Toujours à la recherche de son argent, Jono brise la fenêtre de la mère de Cassie et menace Luke. Cette nuit-là, le taux de sucre de Cassie chute, ce qui la met en état de choc. Luke l'aide à se remettre et ils s'embrassent. Le lendemain, Luke bat Jono, lui donne de l'argent et lui demande de rester à l'écart. Au lieu de cela, Jono informe la mère de Cassie du passé de Luke. Lorsque Cassie confronte Luke, il révèle qu'il a volé la voiture de son père pour la vendre, mais qu'il l'a accidenté, ce qui l'a obligé à emprunter de l'argent à Jono pour le rembourser. Cassie demande le divorce et exige qu'il quitte son appartement le lendemain.
Lorsque Luke rentre chez lui après une course, il est arrêté par les députés qui ont été informés par Jono de leur mariage frauduleux. Le père de Luke appelle Cassie pour lui annoncer les accusations et l'imminence du procès. Lors de son procès, Luke plaide coupable, assumant toute responsabilité, et déclare que Cassie ignorait qu'elle avait violé la loi militaire. Luke est condamné à 6 mois de prison, après quoi il recevra une décharge pour mauvaise conduite. Le groupe de Cassie est signé sur un label et fait la première partie de Florence and the Machine au Hollywood Bowl. Pendant le spectacle, le jour même où Luke doit être emprisonné, Cassie chante sa toute nouvelle chanson inspirée de Luke, I Didn't Know, qui a été écrite en attendant le procès de Luke. Après le spectacle, elle se précipite pour avouer son amour à Luke avant qu'il ne soit envoyé en prison. Luke lui donne son alliance et lui dit « C'est réel maintenant ». 6 mois après le générique, Luke et Cassie sont un couple heureux à la plage. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.